Salut, on se retrouve pour des prédictions. Les cartes servant de support à la canalisation. Je rappelle que certaines énergies ici ne sont pas interchangeables. J'aimerais faire un bref aparté quand même concernant les guidances. Que ce soit sur YouTube ou en privé. Vous consultez, certes, ou vous avez une guidance privée, vous avez la chance d'avoir une guidance privée sur YouTube. Il y a des choses qu'on vous donne à faire, c'est pas pour meubler, pour faire joli. C'est qu'il y a une utilité. Que ce soit sur le plan énergétique, spirituel, mental, émotionnel. Surtout que bien souvent, je prends le temps de donner une feuille de route. C'est pas pour faire joli, hein. Vous êtes libre après de le faire ou pas, mais si vous faites pas, c'est pas moi qui vais le faire pour vous, hein. Et encore moins les entités, surtout si vous les sollicitez pas, ou vous les sollicitez qu'à moitié. Et comme toute demande doit nécessairement être accompagnée d'un remerciement. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous travaillez tous les mois, vous attendez à avoir une paye à la fin du mois. C'est un peu le même principe. Et c'est pas parce que les entités sont dans la bienveillance que n'attendent rien en retour, hein. C'est du donnant-donnant. À investissement temps, on obtient aide et résultat. Après, encore une fois, j'insiste aussi sur le fait que vous demandez quelque chose, et il faut vibrer la demande. Parce que combien de personnes qui ont soi-disant envie de guérir de quelque chose, mais qui sont pas prêts à lâcher tel ou tel truc. Après, combien de fois ça m'est arrivé de voir des personnes qui attendent des changements, mais qui ne sont pas prêtes à lâcher tel ou tel truc, ça retarde la guérison, hein. Pareil, vous faites un nettoyage énergétique. Si vous ne vous occupez pas de votre mental, de votre façon de penser, alors vous aurez certes fait le nettoyage, vous allez continuer à vous repolluer derrière avec des pensées limitantes. Si vous ne faites pas ce travail de reprogrammation derrière, de votre subconscient, votre inconscient, vous allez vous polluer, vous auto-polluer, il y aura plus de magie noire ou plus d'énergie bloquante, mais ce sera vous qui continuerez ici de vous polluer. La pollution, elle continuera, mais de votre fait. Et c'est pas parce que le nettoyage n'aura pas fonctionné. C'est pas du ressort du médium ici de s'occuper de votre santé mentale, hein. Ni de ce que vous devez engager derrière, travail, par exemple la confiance en soi, travail de l'ancrage, on est aussi responsable de soi ici, hein. Et ça, c'est quelque chose que, alors je rabâche peut-être pas assez sur la chaîne, parce que j'estime que, j'allais dire ça va de soi. Mais je m'aperçois que non. Donc, ce topo fait, on va passer à la guidance. Et pour les personnes qui nous rejoignent, il y a plus d'informations dans la présentation. C'est fou parce que là, l'énergie qu'on m'envoie instantanément, ce sont des personnes qui se mentent à elles-mêmes. Qui se mentent à elles-mêmes, qui se voilent la face. Peut-être que ça concerne les personnes... Peut-être que ça concerne les personnes qui n'investissent pas assez de temps, vous voyez, dans leur demande, à l'univers, au guide, à ce que vous voulez, et qui attendent que ça se passe. En plus, on m'envoie que dans vos énergies, on m'envoie ici que pour les personnes qui sont concernées par ce que je suis en train de dire ici, il y a des résistances au changement, résistance à la guérison. Comprendre quelles sont ces résistances et pourquoi elles sont là, ça c'est de votre ressort, hein. C'est pas moi qui vais le faire à votre place. Donc le chiffre 9, 5 et 14. Sur cet été ici, je ressens des personnes qui sont occupées à des projets. Ça peut être des projets créatifs, ça peut être des projets artistiques. Créatifs mais pas forcément artistiques. Pour les personnes qui sont concernées par cet aspect créatif, il y a cette idée de regain d'énergie. Abandon des souffrances, regain d'énergie. Pour d'autres, il y a cette idée où on abandonne des situations. Situations qui peuvent être en rapport avec des enfants. J'entends des parents dans certains cas.
Dans le cas où on abandonne certaines situations, ici, il y a vraiment cette idée de sacrifice. En tout cas, ici, c'est ressenti comme tel par les personnes. Par certains hommes. Parce qu'on montre ici qu'on va découvrir des trahisons, mais on montre vraiment cette idée où on est sur le cul. Ouais, je ressens des yeux qui sont écarquillés tellement. Je ressens des yeux qui sont soit écarquillés, soit on est figé. Tellement on est choqué des trahisons. C'est la carte du dessus. Et la trahison qu'on n'a pas vu venir. Hein. Parce que vous voyez, la carte qui suit, c'est celle de la justice. Hein, avec les yeux bandés. Vous voyez, il y a quelque chose en rapport avec la famille. Hein. Trahison ici en rapport encore avec un arbre généalogique. Hein, et des naissances. Regardez. Il y a vraiment cette idée de trahison. Soit de faute commise, adultère. Soit il y a cette idée de faute commise, d'adultère, qui ont donné naissance à des enfants. Enfants qui sont pas ceux d'un homme ou d'un masculin. Ou alors des naissances qui sont biaisées. Ou alors des naissances biaisées ici qui sont fabriquées de toutes pièces. Et qu'on fait croire ou porter comme si c'était, j'allais dire, la généalogie du masculin. Et je ressens ici des choix, des décisions à prendre, des fins. On montre le chiffre 6. 6 et 14. Le 16 aussi. J'entends 22. Il y a vraiment cette idée de carrefour de vie, de décisions à prendre suite à ces révélations de trahison. Et vous voyez, avec cette carte de la mort, il y a vraiment des choses ici qui se terminent. On fait table rase du passé ici pour réécrire quelque chose de nouveau. Alors certaines personnes ici peuvent s'inquiéter pour l'après, sauf que on déconstruit pour mieux reconstruire. Hein. On déconstruit ici pour mieux reconstruire. On dit à certaines personnes attention aux addictions, de faire un bilan. On dit à certaines personnes ici de faire un bilan de santé. Certaines femmes. Hein. On demande à certaines femmes ici de faire un bilan de santé. Je ressens soit des carences dans certains cas. Dans d'autres cas, on voit cette idée j'entends progesto, de choses en rapport avec la contraception. Et pour d'autres personnes, c'est comme si on avait des injections à prendre hein, ou à faire. Et quand je dis injection, je parle pas de la picouse. Hein. Je parle pas de la picouse ici qui a empoisonné pas mal de personnes. Hein. Mais il y a peut-être, j'entends des vitamines. J'entends ce mot vitamine. Alors, est-ce que ça peut se prendre sous forme d'injection? Je sais pas. Vous seul savez. Alors, je ressens aussi un passé pour certaines femmes ou énergie féminine ici. Il y a cette idée d'un passé traumatique, souffrant, mais à cause d'énergie ennemie, énergie tierce, qui, j'allais dire, doivent raquer. Vous voyez, on fait comprendre que ces personnes sont passées en jugement divin et que c'était l'heure de passer à la caisse. Vous voyez, la roue tourne. La roue ici va tourner. Les souffrances subies et infligées ici seront retournées ici aux envoyeurs. On fait comprendre que dans cette justice divine, il y a des dimensions karmiques à prendre en compte. Hein. Il y a des dimensions karmiques ici à ce jugement divin concernant des stratégies, manipulations, trahison. Et traumatisme ici infligé par des énergies tierces, hein, qu'elles soient féminines ou masculines. Hein. Et quand je dis énergie tierce, c'est pas nécessairement, vous voyez, comment dire, un rapport sentimental. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez subi des violences sexuelles par rapport à quelqu'un
Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous avez subi des violences sexuelles de la part de quelqu'un, d'un ennemi, mais cet ennemi, vous voyez, il était dans l'entourage du masculin, dans une vie antérieure. Et il y a quelque chose qui vient se solder au niveau de ce karma de souffrance pour l'ennemi en question. Alors soit c'est l'ennemi lui-même qui racle, ou soit c'est la descendance, hein, parce qu'on montre une fille. Hein. C'est particulier parce que là, je redate. On est le 27 juin. Mais je pense que je sortirai cette vidéo peut-être plus tôt parce que là, j'ai un contexte de sport. Un contexte de sport qui nous fait penser à des événements, j'allais dire olympiques. J'ai un contexte de sport ici qui me fait penser à des événements olympiques. Et c'est comme si, vous voyez, il y a des difficultés pendant cette période. Vous voyez ces deux cartes ensemble là? Il y a vraiment cette idée de podium et en même temps d'édifices qui sont... comment on appelle ça? Vous voyez, des éboulements. Mais l'éboulement, il fait suite à... Je sais pas pourquoi je ressens la prison. Est-ce que l'édifice qu'on fait sauter, c'est une prison? Est-ce que la personne qui fait sauter des édifices, vous voyez, elle fait ça depuis une prison? Je ressens, j'allais dire l'univers carcéral. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un, je sais pas, un cerveau qui... C'est comme s'il y avait un cerveau ici qui était incarcéré, qui dirigeait une opération. Mais vous voyez, les complices sont à l'extérieur. Et attention ici, parce que je ressens des athlètes visés. Hein. Mais athlètes, vous voyez, lors de courses. Hein. Parce que je ressens, vous voyez, cette idée de vulnérabilité par rapport à des membres. Hein. Et le truc vicieux ici, c'est qu'on fait comprendre que... on fait comprendre ici que certaines personnes qui veulent faire sauter des choses ici pourraient, vous voyez, s'infiltrer dans j'allais dire, l'équipe sportive. Hein. Ou parmi les sportifs. Hein. Et c'est fou quand même, parce que vous voyez, on me montre quand même cette idée de quelque chose qui est préparé depuis un moment. Vous voyez, c'est comme si on place, vous voyez, certaines choses en terre. Ces choses-là sont déposées depuis un moment. Donc, si vous aviez en prévision ici d'aller regarder le sport, hein, j'allais dire de vive voix, enfin, vous comprenez. Évitez. Je ressens vraiment quelqu'un. Je ressens quelqu'un à qui on passe le relais. Mais le relais ici, c'est pas l'objet hein, de la course. Ce sont des... Comment on appelle ça? Ce sont des instructions. Mais l'instruction, elle se fait de bouche à oreille. Hein. C'est pas sur le réseau de télécommunications. Hein. On montre ici cette idée que ça peut prendre par surprise les autorités ici. Hein. Et j'ai un bruit qui s'est manifesté. Deuxième. Autre information qu'on m'envoie aussi, donc des choses qui pourraient être enterrées à proximité de certains lieux. On m'envoie aussi des lieux qui sont désaffectés. Vous voyez, qui sont pas habités, mais qui pourraient servir de réserve. On m'envoie aussi des lieux qui sont désaffectés, pièces, maisons, appartements, j'en sais rien, désaffectés, qui pourraient servir de repère. Hein. Vous voyez, comme un endroit où on stocke des trucs pour faire sauter quelque chose. Hein. Autre chose, est-ce qu'il y a des infos plus gaies? Je demande s'il y a des infos plus gaies. Je demande ici s'il y a des infos plus gaies. La seule chose qu'on m'envoie, c'est genre restez chez vous, quoi. On va terminer sur cette note-là. Et au vu du caractère de la chose, je vais sortir la vidéo en express. Alors, j'ai des questions de savoir... il y a des gens ici qui se posent la question de savoir est-ce que les autorités auront le temps de
J'ai des personnes ici qui se posent la question de savoir si les autorités auront le temps d'attraper, d'intercepter la chose. Hein. Écoutez, j'en sais rien du tout. Peut-être certaines attaques. Mais je vous cache pas que là, on est sur du réseau assez organisé. Donc, comment vous dire? Entre lieux désaffectés, choses mises en terre ou planquées à proximité, édifices qui s'écroulent, vous voyez, atteinte physique aussi de certains sportifs. Je pense ici qu'il faudra être sur tous les fronts. Attention aux bars aussi. Accident, vous voyez, qui pourrait se produire un bar. Genre, vous voyez, il y a des personnes qui sont en terrasse et puis il y a un accident lié avec une voiture. On voit aussi cette énergie de faire attention en terrasse de bar. Parce que je ressens cette idée d'accident, mais accident causé par une voiture. Vous voyez, une sorte de voiture bélier qui s'attaque à des restaurants. Ou des personnes en terrasse. On ressort vraiment cette idée de sport. Hein. Le sport. C'est la seule chose qu'on me donne ici. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.